comme ces mondes sous-développés. Derrière ces épais murs, je les sens tout bien prêts. Je vais les approcher à distance respectable, redoutant d'effrayer leur haine anthropophage. RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, traversant l'espace à la vitesse de la lumière, je reviens sur Terre 50 ans plus tard. Malheureusement, la Terre a vécu 2000 ans. Ouh là là, que s'est-il passé? Je reviens dans un espèce de bordel ancestral dans lequel il y a des fumées, on ne voit plus rien, la pollution est très dense. Quoi faire? Quoi faire? Je ne sais plus, je suis tout seul survivant de cette mission. Bon, ben, grâce à moi, le monde va être sauvé. Allez. Et non, malheureusement, pas encore parti, et puis pas encore revenu non plus. N'oublie pas, sois en avance sur ton futur radar, c'est très important. C'est très important, même si tu comprends pas ce que ça veut dire, moi non plus. Aujourd'hui, attention, on a une vidéo spéciale parce que je fais un test de pneus. Alors, ce que je veux comparer, je mets de la lumière pour que vous voyez un peu quelque chose. Ce que je veux comparer dans cette test de pneus, c'est aussi bien des tailles de pneus, aussi bien des rebonds différents et aussi bien des pneus différents. Oula, ouf, la tête. Voilà, donc on a, je vais un peu plus bas, vous verrez mieux les pneus. On a du Irax en classe 1. Ce sont les plus petits pneus que j'ai. Rebond, c'est du Predator. Donc c'est, à mon avis, c'est le meilleur rebond. On a un poil plus grand. Il faudrait que je mette le véhicule comme ça, histoire que vous voyez la différence de taille. On va essayer de faire ça bien, hein, que vous voyez bien la différence de taille. Donc, un classe 1 par rapport à ça, vous voyez, c'est un peu plus grand. Donc, c'est un 9 aussi. Ça, c'est un 9. Hein. C'est un 9 classique. C'est le Duratrax Showdown, qui est disponible chez Louise, mais je ne sais pas le nom. Je ne connais pas le nom chez Louise, parce que chez nous, il est disponible chez Duratrax, donc on n'a pas besoin. Il faut savoir que ce pneu est très mou, enfin, il est mou dans tous les sens du terme. Il est plus mou que souple en fait, il est plus, supporte pas trop les trop gros véhicules trop lourds. Voilà, bon, ça c'est à savoir. Le rebond est correct sans être exceptionnel, mais bon, je ferai un petit point là-dessus à la fin. On a ceux-là qui sont un poil plus grands, et on a les pareils, Proline, on reste chez Proline, qui sont les Flytaron, qui sont en 1.9 XL, donc ils sont encore plus grands. Voilà. Donc on va tester sur le Honcho. Alors pourquoi je teste ça sur le Honcho et pas sur le véhicule, mon véhicule habituel, sur lequel je fais des performances exceptionnelles? Parce que le Honcho pèse environ 3 kg. 3 kg correspond mieux à ce que tout le monde a. Voilà. Grosso modo, ça correspond mieux que l'autre qui fait 1,8 kg. Donc 1,8 kg, il n'y a pas beaucoup qui ont des véhicules aussi légers. Donc voilà, donc ça c'est pour ça que j'utilise le Honcho. Deuxième chose, je vous explique un peu le Honcho, comment il est fait, ça peut être intéressant pour vous. Modifications faites là-dessus, essentiellement. Je vais enlever la carreau, comme ça vous allez voir, mais vous n'allez pas bien voir. On a perdu l'équipe derrière, c'est pas grave. Voilà. Pour gagner en performance, donc, ressort avant, vous les mettez à l'arrière. Ressort arrière, vous les mettez devant. C'est-à-dire que les souples, vous les mettez à l'avant, les plus durs, vous les mettez à l'arrière. Pour compenser la dureté de ceux de derrière, parce qu'ils vont être un peu trop durs si vous les montez droit, vous prenez les plots qui supportent l'amortisseur. Vous les retournez, d'accord? Vous les remettez à l'envers et vous les avancez au maximum en les mettant à l'envers. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'avoir le point d'ancrage le plus couché possible. Et ça, c'est un gros avantage. Voilà, tout simple. C'est tout ce que j'ai fait sur ce véhicule. D'accord? Et changer la carreau, c'est une autre carrosserie qui est un peu plus légère derrière que le Honcho. Voilà, c'est en gros, grosso modo. Mais vous pouvez garder votre carreau d'Honcho, vous virez toute la cage arrière et vous aurez le même résultat. Aucune modification notoire, j'ai juste un cerveau plus puissant que celui d'origine qui est vraiment un peu faiblard. Celui-là est un je sais pas quoi, mais c'est pas une folie de Dieu, c'est 25 kg mais d'une lenteur absolue. J'ai le variateur d'origine qui s'appelle Dynamite, qui est plutôt un Hobby-Wing rebadgé. J'ai quoi, la Fly Sky 5 qui est comme radio avec 6 voix, d'où le nom 5, hein. Merci, histoire de s'y retrouver. Qui est disponible chez Apshima aussi, qui est en 6 voix. 6 voix, bah, peut-être un jour je mettrai des trucs. Je sais pourquoi, mais je mettrai des trucs, voilà. Il faut savoir que ce véhicule a un peu le centre de gravité plus haut, vous allez voir ça, parce que j'ai pas mal de choses dans la carrosserie, comme l'éclairage complet. Voilà. Ce sont des modifications très simples à faire, sinon il n'y a rien de changé. Voilà, vous rachetez une carreau plus sympa, ou vous coupez l'autre, ou vous débrouillez, puis voilà, vous aurez un bon résultat.
Voilà, alors vous voyez tout de suite, alors n'oubliez pas de liker, hein, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a intéressé. Vous avez des vidéos qui vont être derrière, ça va être un peu long parce que je compte bien démontrer dans différentes conditions, avec des commentaires, vous allez voir, des conditions très particulières dans ce cas-là pour différents cas. Voilà, pour tester les pneus dans toutes les situations et même dans l'eau sale et encore derrière, histoire de salir bien les pneus, les coller dessus un maximum de terre. Et après, essayer de passer des trucs pour voir comment ils réagissent quand ils sont bourrés de terre. Voilà, ça c'est important, vous avez un excès complet. Voilà. Il y a du glissant, il y a du rocher, il y a un peu de tout. Hein. J'ai essayé de combiner tout pour que vous soyez un peu plus à votre idée. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la vidéo, profitez-en. Hein. Allez, à bientôt. Donc premier test consiste à une montée sur, c'est une piste assez lisse en fait, en terre sèche, bien lisse, sans grosse aspérité. Donc on va voir la traction quand ça glisse. Donc pas de souci. Comme vous voyez, n'importe quel des pneus en fait, grosso modo, s'en sort très bien. Bon, un petit plus pour les Flatiron parce que comme ils sont plus grands, ils s'affaissent plus et une meilleure surface de contact. Bah oui, avec des pneus plus petits, en fait, on a plus de mal quand même, hein, c'est les lois de la physique. Voilà, il a plus de mal à gripper, mais pas de souci, il va démontrer bien de meilleur. Après, vous allez voir. Alors là, ça consiste à passer une espèce de marche qui est compliquée à passer, justement parce qu'il faut prendre appui des deux côtés pour que la roue arrière passe correctement. Vous voyez, c'est pas si simple. Ça nécessite un très bon rebond du pneu. Donc le résultat va être surpris. Donc on voit que les Showdown qui supportent pas énormément de poids en fait. Là, on est sur un véhicule d'un peu moins de 3 kg. Il a du mal à prendre là. Bon, allez, c'est bon. Autour des Flatiron qui sont plus grands et plus grand diamètre. Et en fait, eux, ils vont s'attendre à beaucoup plus de facilité de leur part parce qu'ils sont plus gros, hein, donc ils passent plus facilement les obstacles. Et c'est ce qui se passe en fait, ils prennent relativement assez facilement leur grip. Voilà, c'est sur les Irax les plus petits, donc on s'attend à ce qu'il y ait vraiment plus de difficultés parce que là comme on appelle ça, avec des petites roues, c'est plus compliqué, mais en fait non, parce qu'ils ont une très bonne accroche. Et bon, après, ils vont faut un peu chercher son chemin, hein, c'est normal, les pneus sont quand même beaucoup plus petits que les Flatiron. Ah, voilà, si on cherche bien à savoir, il va gripper. Et le rebond est excellent sur ces pneus, donc voilà. Il va quand même réussir à passer, bravo. Là, c'est un passage très compliqué, parce qu'en fait, il y a des dévers, il y a des transferts entre des dévers de gauche, droite et montée. On va aussi avoir beaucoup de cassants. Donc en fait, les Showdown que nous avons là, sur Atrax, s'en sortent très très bien. Leur mollesse et leur accroche fait qu'ils s'en sortent bien. Et la taille est bien intermédiaire comme il faut, quoi. Ni trop petit ni trop grand. Bon, là il y a le pare-choc qui touche un peu, mais bon, ça il va toucher sur les trois. Hein. Véhicule moins sur les autres, mais voilà, sans problème, bravo. Voilà. Bon, les Flatiron, ils sont plus grands, donc plus de facilité. Après, la structure est vraiment plus resserrée. Donc ça va être c'est un autre challenge et une autre façon. Par contre, comme ils sont plus hauts, ils vont casser la stabilité de l'engin. Donc ça va être un peu plus difficile à gérer. Le dévers, tout ça, vous voyez, ça lève un peu plus.
Par contre, comme vous avez vu, il a tout de suite le pare-choc est tout de suite passé parce que bon, les pneus sont plus gros, donc permettent vraiment au pare-choc de passer plus facilement. Voilà, dans le cassant, rien à dire, c'est le meilleur. Bon, là on a les Irax. Irax, très très bonne accroche, petit pneu, donc grande stabilité pour l'engin, puisqu'on descend le centre de gravité. Donc on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre avec les Flatiron. Et là viennent les limites de l'engin, puisque en fait on voit qu'avec des petits trous on pousse le pare-choc tout le temps et dans le sens ça ne marche pas super bien ça, hein. Il y a plus de mal, beaucoup plus de mal. Bon, on arrive à trouver une voie que je connaissais pas, mais bon, du coup il arrive quand même à choper une voie, la trouve sur le mur en prenant appui sur une partie du truc. Et voilà, il s'en sort quand même. Pas mal en surface. Alors là, le but est essentiellement de chercher dans la boue, donc il y a une boue dure au début, puis après ça devient l'eau boue et laisseuse. Donc l'idée c'est de passer les bouts de bois pour voir si le véhicule est assez haut, pour savoir si l'accroche est bonne, celui-là, aucun problème. Bon là on est sur les Flatiron, donc ils sont plus hauts encore, donc il va s'en sortir pas mal. Par contre ils vont comme les crampons sont plus resserrés, il va se salir beaucoup plus facilement. Il va garder la boue plus facilement, il va être ski. Mais bon, ils sont assez grands et souples, donc ils passent aussi sans aucun problème. Bon là les Irax c'est une autre chanson, ils sont tout petits, donc franchement ils vont, vous allez voir. Bon, il s'en sort bien, hein, le dessin est bien. Bon, on voit que le véhicule descend beaucoup plus dans l'eau, dans la bouillasse. Là où on est passé partout, ça passe plus bien. Là, il est posé, rien à faire. Il faut juste sortir le bout de bois pour avancer. Voilà, bon, après il reprend. C'est bon, mais bon, ça c'est dû à la petite taille des pneus. Donc l'intérêt, c'était que les pneus se salissent pour pouvoir faire la montée. Donc les Duratrax, ils n'ont rien à cirer, en fait, sale, propre, toujours l'accroche, on y arrive, il n'y a pas de souci. Le terrain est glissant, hein, c'est des petits gravillons qui vont glisser les uns sur les autres. Là, on a les Flatiron, plus de mal à prendre leur accroche, parce qu'ils sont un peu plus fermes. Et surtout, ils sont plus, les crampons sont plus serrés, donc il arrive du mal à passer entre les cailloux pour trouver son accroche, un peu plus de mal, donc c'est largement visible sur la vidéo. Bon là on a les mini Irax, donc eux s'en sortent pas mal, il faut chercher sa trajectoire parce qu'ils sont vraiment petits et on a tendance à toucher le fond. Mais grosso modo, même sale, il s'en sort pas mal. Mais en fait, du coup, ce qui s'en sort avec vraiment beaucoup plus de facilité, ce sont les autres. Bon là, le but, c'est de tester en fait, comment on va se déformer les pneus en dévers. Donc on va vraiment forcer sur les pneus en dévers. Ils ne devront pas glisser. Voilà, Nitros déformé, ça va pour l'instant. Duratrax, c'est quand même du super mou. Voilà, on voit que le pneu avant plisse et glisse en fait. Voilà, mais comme ils sont assez grands et que le dessin est pas trop mal, il s'en sort quand même, quoi. Voilà. Alors les Flatiron sont plus hauts, plus grands, donc ils devraient avoir plus de facilité, mais à passer les racines en fin de parcours. Mais du coup, en fait, ils déstabilisent l'engin à cause de leur, comment on appelle ça, parce qu'ils remontent le centre de gravité et le Honcho n'est pas un centre de gravité super bas, comme vous voyez, ça glisse de l'avant. Il n'arrive pas à prendre sur le rocher avec la mousse, en fait, sur la...
On a les pneus sales hein, encore, donc vous voyez ça glisse, paf, et il est chaud. Bon, les Airax maintenant, ils sont toujours sales, donc toujours pareil. On essaye. Voilà, donc la stabilité à fond parce que plus bas. Voilà, ce qui va très bien au Honcho, je conseille de faire ça. Même si on perd un petit poil en franchissement, mais vous allez voir sur une prochaine vidéo ce qui passe. Malgré les petits trous, ça va. Voilà, donc là, donc petit trou, plus de mal à monter l'obstacle. Vous voyez, ça glisse beaucoup. Ça glisse beaucoup, mais il arrive quand même à trouver du grip. Et à reprendre, là vous voyez la roue arrière elle glisse et il ne veut pas passer hein. Voilà, voilà, voilà. Et il a trouvé son grip et il a gagné quoi. Voilà 3 différents pneus. Alors petit bilan par rapport à la vidéo que vous venez de voir, on va commencer par les showdown. Donc les showdown effectivement ils sont plutôt mous que souples, c'est-à-dire qu'ils sont un peu trop mous. Enfin, ça fait la différence entre mou et souple, c'est-à-dire souple c'est une espèce de rebond contenu et mou c'est quelque chose qui s'affaisse. Voilà, donc ils sont plutôt mous que souples. Par contre ils ont une structure en fait qui est très polyvalente et qui permet à chaque fois de s'en sortir sur tout type de terrain. Franchement c'est pour ça qu'Aprag je pense que c'est vraiment le pneu le plus utilisé en tant que dans l'expédition. Et même voir plus, il peut en montrer plus, mais bon il va pas dans les côtés extrêmes, hein, mais il fonctionne partout, il fonctionne bien, sans exceller nulle part, quoi, même très bien dans certains cas. Voilà, la taille est bonne, il est assez large pour gagner en stabilité, enfin voilà, il a quand même pas mal d'atouts, et le rapport qualité-prix est bon, enfin c'est vraiment un bon truc, quoi. C'est un pneu que j'utilise depuis longtemps, donc très bon. Ce qu'il y a, on va passer au deuxième, c'est le flat iron. Donc le flat iron est plus haut. Donc ça on l'a remarqué, il a peut-être un poil moins large. Il a un dessin moins agressif dans le sens où il bourre plus facilement. En fait, il va se salir. Comme vous voyez, je roule exprès dans la boue, dans quelque chose de sale. Et après, je roule sur une partie sèche et fuyante. Donc pour tester les pneus quand ils sont sales. Voilà, donc en fait, c'est pas mal. En fait, il gagne en traction. Il est pas mal. Le truc, c'est qu'il marche pas bien en fait sur... là on voit bien qu'il marche pas très bien parce que il a un rebond G8 et il déséquilibre le Honcho, donc c'est ce qu'on s'aperçoit sur les vidéos. Donc en fait je dirais que sur mon Superlight ça va, ça marche bien, mais là-dessus pas vraiment quoi. Ça m'a pas plus convaincu que ça. Par contre comme il a un plus gros diamètre il s'en sort mieux dans les parties cassantes, ça c'est vrai parce que le fond du véhicule touche moins et il s'en sort mieux. Voilà. Après, l'Irax. L'Irax est fabuleux. Le rebond en Predator, génial. Il a bon rebond, il fait des bons petits sauts. J'ai montré aussi, il y aura des vidéos après, parce qu'il y aura ceux qui ne sont pas dans cette vidéo-là, mais j'ai montré des trucs impressionnants avec. C'est aussi parce que je n'ai pas voulu mettre les autres, hein, mais c'est ceux qui marchent le mieux sur le Honcho en fait, parce que le Honcho était un peu haut, si on met des pneus un peu plus petits, écoute, on a tout à gagner. Le seul défaut que ça a, c'est dans les parties les plus cassantes, hein, vraiment cassantes. Bon après on est peut-être allé un peu dans l'extrême. Le pneu a du plus de mal, voilà c'est normal parce que du coup on baisse le centre de gravité, on touche plus facilement, il s'en sort moins bien et ça bon ok. Dans le sale il s'en est sorti pas mal, avec les pneus sales ça a été. En dévers, très bien parce qu'il m'a même surpris, je pensais que ça allait glisser beaucoup plus que celle d'avant, mais non il a repris et puis après il est remonté, donc très bien, très bien. Voilà c'est vraiment un pneu que j'aime bien, celui-là, en plus le rebond est chouette. Voilà, donc qu'est-ce que je vous conseille en fait, parce que c'est ça qui vous intéresse, hein, c'est savoir si je vous conseille l'un, l'autre ou le troisième, quoi. Alors pour faire simple, si vous voulez un pneu hyper polyvalent, simple et que vous n'avez rien d'hyper extrême, et même ça peut le faire en certains cas, le Duratrax le fait très bien. Il marche très bien dans le crade, il marche très bien dans le propre, il marche très bien sur les rochers, enfin il s'en sort relativement partout très bien. Si vous voulez un pneu plus pour le sec, plus spécifique, avec un peu plus cassant, partez sur le flat iron. Mais par contre, mettez des jantes lourdes, voilà, pour stabiliser. Et vous êtes obligé de mettre aussi, pour pas qu'il y ait une trop grosse déformation, parce que le pneu est très haut, vous êtes obligé de mettre des comment ça, le mot me vient en anglais, mais pas en français, des mousses à double dureté. Vous n'en sortirez pas ça sans et à l'avant. Après, si vous voulez un pneu qui passe, s'en sort très bien, prenez le Irax, peut-être pas en classe 1, prenez-le en classique, en rebond Predator.
il sera bien meilleur. Par contre, l'usure va être beaucoup plus rapide que ça. Par contre, en classe 1, il s'en sort mais super bien, c'est super rigolo, quoi. Franchement, je me suis éclaté avec ça. Ce qu'on peut dire par rapport aux tailles différentes des pneus, c'est plus il est gros, plus il passe facilement les gros obstacles, ce qui paraît normal. Plus il est petit, plus il stabilise l'engin, grosso modo, c'est tout ce que je peux dire. Après, moi, je vais préférer Proline, parce que je préfère avoir la marche au-dessus. Mais si vous n'avez pas besoin de cette marche au-dessus, restez chez Duratrax, il n'y a aucun souci. À très bientôt et on s'amuse bien.